Quel rapport entre test en double aveugle chloroquine et survie? Eh bien, tout simplement que vous avez certainement entendu parler de la chloroquine. Évidemment, tout le monde en a entendu parler. Pourquoi est-ce que ce produit a été tant décrié? C'est parce que le professeur Raoult, en fait, a fait des tests de chloroquine en disant que c'était potentiellement un traitement valable, alors qu'il n'avait pas fait de test en double aveugle. Qu'est-ce que c'est un test double aveugle? C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on prend une population, on la divise en deux. À l'une, on va faire un test avec le produit, et à l'une, on va faire un test avec un produit placebo. Donc, en fait, de l'eau avec du sucre, techniquement. Et en fait, on va voir si le vrai produit a plus d'effet que l'effet placebo. Et en fait, du coup, là, donc ça, c'est un test scientifique. En fait, il y a des fois, quand on est en situation de paix, de situation normale, en fait, on a le temps de faire des tests en double aveugle, mais des fois, par contre, on n'a pas le temps. Euh, Typiquement, quand on est en situation de pandémie globale et qu'on sait que la chloroquine n'a pas d'effet secondaire, puisqu'on la prend des soldats et des humanitaires, des gens qui partent dans les pays d'Afrique notamment, prennent ce médicament en préventif. Donc si les gens le prennent en préventif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire a priori, sinon ce ne serait pas du préventif. Donc quand on sait qu'il y a un médicament qu'on prend en préventif, et que, enfin, donc soit on prend ce médicament et il y a des possibilités que les gens guérissent du coronavirus, soit on ne le prend pas, et dans ce cas-là, les gens vont mourir. En fait, il n'y a pas de réflexion à avoir, si vous voulez. C'est oui, on le donne aux gens, et on verra après si, oui ou non, c'est efficace. Mais on sait que ça n'a pas d'effet négatif. Donc, ce serait débile, si vous voulez, de dire, ah ben non, on va pas prendre le risque d'avoir plus de guérison, parce qu'on pourrait avoir un tout petit risque que les gens soient malades. C'est complètement débile. C'est comme si je vous disais, bah non, euh, pour tester les parachutes, bah tiens, on va faire un test en double aveugle, on va voir si en balançant des parachutes, des mecs en parachute, donc sans parachute, ben, ils tombent et est-ce qu'ils survivent ou est-ce qu'ils survivent mieux avec un parachute? C'est évident que les mecs vont mieux survivre avec un parachute. Enfin, faut être complètement débile pour pas le comprendre. Donc c'est pareil, si vous voulez. Euh, Quand on est dans une situation de crise, une crise grave, hein, par exemple typiquement ce qui va être crise économique, crise sociale, etc. Dans tout ça, en fait, il y a des gens qui sont aussi en mode non, non, il ne faut pas utiliser de chloroquine. Et l'équivalent de la chloroquine dans une crise, c'est quoi? C'est être préparé. Soit vous êtes préparé avant la crise, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir augmenter drastiquement vos chances de survie, au moins par 5 facilement. Donc vous allez pouvoir augmenter drastiquement vos chances de survie. Soit, eh bien, vous n'êtes pas préparé, et dans ce cas-là, vous allez devoir batailler, et ça va être très dur pour vous, et vous allez peut-être même mourir. Ce qui est évidemment pas souhaitable. Donc, soit en fait, vous vous préparez à l'avance, et vous avez beaucoup plus de chances de survie que quelqu'un qui n'est pas préparé, soit vous ne préparez pas, et dans ce cas-là, vous avez de grandes chances de mourir. Donc dans ce cas-là, en fait, si vous voulez, le facteur gain-risque, c'est-à-dire que les gains, potentiellement, ils sont énormes. Les risques, c'est quoi? C'est qu'au cas où il ne se passe rien, eh bien, vous serez préparé, vous aurez fait des stocks, vous aurez acquis des compétences, et en fait, ça ne nous aura rien coûté. Parce que typiquement, tout ce qui va être stock de nourriture, stock d'eau, etc., vous aurez simplement à les manger plus tard. En fait, ça ne nous a strictement rien coûté, vous aurez juste fait une avance de trésorerie. En fait, il n'y a aucun risque, si vous voulez. Le risque de faire des stocks et de vous préparer, d'acquérir des nouvelles compétences, c'est un risque qui est nul. Il n'y a aucun risque. Alors que potentiellement, les bénéfices en cas de crise sont énormes. Puisque en fait, ça va vous permettre d'augmenter, si vous êtes par 5 au moins, vos chances de survie pendant une crise. Donc là, c'est la même chose qu'en fait que faire un test double aveugle à la chloroquine, oui ou non. Est-ce que vous voulez, oui ou non, euh, avoir avoir de quoi survivre, être préparé ou pas pendant une crise? Est-ce que vous pensez que les gens qui vont être pas préparés pendant une crise vont augmenter leurs chances de survie? Je vous dis, est-ce que vous prenez un risque tel, en vous préparant, que en fait, ça ne vaut pas les bénéfices potentiels? Mais moi, je vous le dis, j'ai fait la réponse pour moi. Je pense pas je pense qu'à mon avis, c'est judicieux, c'est même vital de se préparer, parce que soit il se passe rien, et dans ce cas-là, on a pris un risque qui est ridicule, parce que c'est juste un petit investissement de temps en fait, et en énergie. Donc soit il se passe rien, et dans ce cas-là, on a un très faible coût, soit il se passe quelque chose, dans ce cas-là, on a un bénéfice énorme, puisqu'en fait, on va pouvoir tout simplement survivre, ce qui est quand même pas mal. On va pas se le cacher. Donc en fait, c'est une réflexion qui n'a pas lieu d'être, si vous voulez. C'est pas un. Enfin, on réfléchit même pas en fait. C'est pas une décision sur laquelle il y a besoin de réfléchir. C'est évident qu'on y va quoi. Sachant qu'aujourd'hui, on voit avec la situation actuelle, on voit qu'il y a de plus en plus, évidemment, de crises, que la situation s'empire, etc. Donc, comment est-ce fait pour se préparer? Eh bien, justement, j'ai écrit une formation en fait qui est tirée de mon expérience, parce qu'en fait, à la base, je suis consultant en préparation aux crises. Et en fait, quand j'ai vu que l'État ne faisait absolument rien pour la population, eh bien, j'ai voulu sortir un guide qui permette à la population, aux gens
comme vous et moi, on va dire, de se préparer. Et donc dans ce guide, en fait, vous allez apprendre comment vous préparer, quelles compétences acquérir, quoi acheter, comment, par exemple, typiquement comprendre une crise, comment protéger votre famille. Parce qu'évidemment, situation de crise, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Et donc, en fait, vous allez apprendre, en fait, si vous voulez, vous allez entamer le processus de préparation. Et donc, ce guide, eh bien, vous allez le trouver donc, en description. Et il double de prix demain, puisqu'en fait, donc la vidéo sort aujourd'hui, donc le dimanche 3 mai. Et en fait, demain, le prix double, puisqu'en fait, les gens ne me prennent pas au sérieux quand je vends un guide à seulement 20 euros. Donc, cette formation à seulement 20 euros, et en fait, les gens ne me prennent pas au sérieux quand je la vends, puisque je dis que je suis expert, et de fait, je suis expert, mais en fait, les gens ne me prennent pas au sérieux, donc eh bien, je vais augmenter le prix, puisque les gens en fait, le considèrent, c'est un principe de psychologie assez basique, parce qu'en fait, plus quelque chose est cher, plus quelque chose a de la valeur à vos yeux. Si vous payez un bijou 20 euros, il y aura moins de valeur que si vous le payez 50 euros, c'est logique. Il y aura moins de valeur à vos yeux que si vous le payez 50 euros. Donc là, c'est le même principe. Donc en fait, je suis obligé de monter mes prix, sinon les gens n'accordent pas de valeur à mes conseils. Donc vous, comme vous me faites confiance, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir bénéficier de cette formation à seulement 19 euros en l'occurrence. Donc je vous laisse aller dans la description, puis vous pourrez trouver ce guide donc, pour vous préparer, pour encore une fois faire la décision entre être préparé et avoir un bénéfice potentiellement énorme en cas de crise, et prendre un risque qui est ridicule. Donc je vous laisse aller en description, et je vous retrouve de l'autre côté de la formation. Salut!